Si tu en as marre d'être dans la paresse, écoute attentivement cette histoire. Il était une fois un fermier qui cultivait le blé dans son champ. Après avoir fini son travail, il rentrait en début de soirée à la ferme. C'est alors qu'il aperçut dans un arbre un beau nid d'oiseaux. Quelques petits moineaux pointaient le bout de leur nez au-dessus du nid pour voir ce qu'il se passait. Le fermier souriait tout en admirant la beauté de la nature. Les oiseaux paraissaient heureux et bien installés dans leur nid. Ils avaient l'habitude d'aller picorer dans le champ à proximité de la ferme. C'était leur garde-manger. La mère prenait soin de ses petits en allant également leur chercher à manger dans la forêt à proximité. Un jour, alors qu'elle revenait de son périple dans la forêt, elle trouvait que ses petits étaient très inquiets. Elle leur demanda la chose suivante. « Que vous est-il arrivé, mes enfants? Pourquoi êtes-vous inquiets à ce point ?» Un des moineaux répondit. « La femme de l'agriculteur est venue aujourd'hui discuter avec son mari des prochaines récoltes dans le champ. Demain, ils vont envoyer leurs 2 fils récolter le blé. Mère, comment allons-nous faire pour manger s'il n'y a plus de blé? Nous sommes jeunes et nous ne pouvons pas voler très loin en ce moment. » Après avoir écouté ses petits, la mère leur dit sur un ton rassurant. « Ne vous inquiétez pas, mes enfants. Personne ne viendra récolter le blé demain. N'ayez pas peur de ne pas avoir à manger. » Le lendemain, comme l'avait prédit la mère, les 2 fils de l'agriculteur ne se déplacèrent pas pour travailler dans le champ. Plusieurs jours passèrent ainsi, mais personne ne venait récolter le blé. Tout allait pour le mieux pour les oiseaux. Un jour, lorsque la mère revenait au nid suite à son périple quotidien dans la forêt, elle était à nouveau en état de choc. Ses petits étaient complètement apeurés et profondément inquiets. La mère leur demanda ce qu'il se passait, pourquoi ils avaient peur. Un des moineaux répondit. « Oh mère, aujourd'hui le couple d'agriculteurs parlait encore des récoltes. Ils ont prévu d'envoyer leurs 2 fils récolter le blé dès demain. » Après les avoir écoutés, la mère leur dit. « Écoutez mes enfants, ne vous inquiétez surtout pas, personne ne viendra récolter le blé demain. » Le lendemain, aucune récolte n'eut lieu. Plusieurs jours passèrent ainsi sans que personne ne vienne travailler dans le champ. Peu avant la tombée de la nuit, lorsque la mère fut revenue de son périple quotidien dans la forêt, un des moineaux lui dit que le couple d'agriculteurs avait encore parlé des récoltes du blé. Le moineau expliqua à sa mère que le fermier était très en colère car ses fils refusent de l'aider dans ses récoltes. Le fermier en avait marre de gaspiller son temps à dépendre des autres. Il était décidé, demain, il irait récolter le blé seul. Après avoir écouté attentivement ses petits, la mère leur dit la chose suivante. « Les enfants, nous devons partir et faire notre nid dans un autre endroit. Demain, il est très probable que l'agriculteur vienne récolter le blé. » Un des moineaux lui rétorqua. « Mais maman, à chaque fois le couple de fermiers parle de récolter le blé mais il ne s'en occupe pas. Ça dure depuis plusieurs jours. À chaque fois, personne ne vient travailler dans le champ. Pourquoi es-tu sûr cette fois-ci que le fermier viendra récolter son blé ?» La mère répondit à son petit. « Mon enfant, à chaque fois que le couple d'agriculteurs devait récolter le blé, ils dépendaient de leurs 2 fils. Quand vous dépendez des autres pour qu'un travail soit fait, ce travail en question ne sera jamais accompli. Cette fois-ci, le fermier a décidé de l'accomplir seul, donc demain, il va très certainement venir récolter son blé. » Les moineaux, ayant grandi, pouvaient maintenant voler. Toute la famille s'envola alors pour trouver un nouveau nid près de la forêt, un peu plus loin. Le lendemain, le fermier récolta finalement son blé, comme prévu. Les oiseaux, quant à eux, avaient quitté la ferme et son champ de blé fertile. Ils s'étaient installés dans un coin douillet, à la lisière d'une belle et grande forêt. Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire ? Les personnes toujours dépendantes des autres au niveau du travail prennent le risque que le travail en question ne soit pas terminé ou achevé correctement. Lorsque vous comptez sur les autres plutôt que sur vous-même pour réaliser un travail, c'est d'une certaine manière de la paresse. Dépendre des autres dans son travail n'est pas une bonne chose. Ça ne signifie pas que vous devez vous priver d'une aide extérieure si besoin. On peut avoir besoin des autres de temps en temps, mais ça ne doit pas être systématique. Si on a un travail à accomplir, il faut déjà qu'on le commence soi-même pour montrer l'exemple. C'est aussi ça être un leader, être capable de montrer qu'on met la main à la pâte.
Donc si tu as un rêve, un projet qui te tient à cœur dans la vie, ne dépends jamais des autres pour le réaliser. Occupe-toi de poser chaque jour les actions qui vont te rapprocher petit à petit de ton objectif et de tes rêves. Accomplis ces actions toi-même et tu réussiras tout dans ta vie. Les plus grands hommes de ce monde n'ont pas réalisé de grandes choses en déléguant leurs rêves à d'autres personnes. Ils ont pris leur destin en main et ont agi positivement chaque jour pour atteindre leurs objectifs de vie. C'est en prenant tes responsabilités et en accomplissant ton travail chaque jour, toi-même, que tu atteindras tes objectifs et que tu connaîtras la réussite dans ta vie.